Bonjour, bienvenue sur Cycloverne pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au résumé de la course de la Fouillouse qui s'est courue donc ce week-end. C'était donc la reprise après 3 semaines sans course. Voilà. Donc ici, en fait, vous allez voir, c'est une course en passe cyclisme en féminine et en cadet avec un départ assez rapide et après donc une course en 3. C'est une course également donc qui suivait un mois assez actif au niveau entraînement puisque je devais préparer donc les deux dernières cyclosportives, c'est-à-dire la Rémi Cavagnas prochaine et le raid des alpinismes dans un mois. Allez hop, on vient de se tarter 5 murs d'un coup, là on vient de se tarter. Toute cette zone là, tu vois, en fait c'est tous les petits puits. Alors ici c'est les derniers puits de la chaîne des puits, c'est ce qu'on appelle les Combrailles. C'est l'arrière-pays de la chaîne des puits, c'est donc le plateau des Combrailles. Donc là tu as le puits de Neufond, tu as tous ces puits là, tu as tous les petits puits sur le puits de Neufond. C'est encore pire que de l'autre côté, par ici. C'est-à-dire qu'en fait de l'autre côté ça va être de la pente assez douce, ça va tracer un peu, ça va faire penter un peu, après ça va raplanir, ça va replanter. Mais c'est assez irrégulier, c'est du rang de la tôle ondulée. Ça a monté avant, c'est monté à 20 Pont-à-Mur, là, depuis Aubusson, c'est monté à peu près. Et après, c'est que la tôle ondulée. Alors que par ici, par contre, là, c'est des murs. Là, je viens de me friter 2 fois la montée d'autres roches. La montée d'autres roches, c'est un mur à 18%, là. Il y a du 18% sur 150 mètres, c'est une horreur à monter. Juste avant, j'en ai monté une qui était pareil, avec des pentes à 15%, c'est... Ça s'entend à la voix, je suis cramé, là. Je vais rentrer, je crois que la glace va être bonne. Je pense que le gâteau au chocolat va être bonne. En plus, je suis sec là. Ah, je suis saqué là. J'ai mis mon sirop au coca qui est ma foi pas mauvais, mais en fait, avec la chaleur, il a tendance un peu de saquer un peu parce que j'en étais un peu trop mis. Première couille, toi. Je suis obligé d'utiliser les godasses de papa. Bon, je pas les godasses de mon père parce que ma part parce que ouais, et qui sont trop grandes pour moi. C'est des 43. Parce que en fait, voilà, mes godasses de route. Tu vois, elles sont usées maintenant. Avec l'utilisation, elles sont usées. Et puis surtout, le plus grave, ça s'est détaché. Toi, ça commence à le plastique s'est détaché. Et c'est de ce côté, en fait, regarde. Hier, je l'ai ressenti en entraînement. Tu vois, mes godasses sont complètement écartées. Donc c'est chiant en fait. Donc là, ça c'est chiant. Ça tape pas d'appui. Il faut que je les colle. Faut que je les colle. Faut que je trouve la colle adéquate. Je vais les recoller. Parce que de toute façon, je vais racheter les chaussures. Demain, là, faut que je passe pour le travail. J'ai un entretien d'embauche. Donc je vais repasser. La patronne va me prendre, donc on va y passer. C'est avec l'argent du travail, et ben je pourrais faire un truc. Et en plus, j'ai mal aux cannes, c'est super franchement. Les jambes pétées, c'est super jambes pétées. C'est franchement avec hier j'ai fait du Fairtex, ça se sent là. Donc on va aller entraîner. On est en train de préparer le sac. Alors demain exceptionnellement, je vais prendre une chambre de quoi réparer le vélo parce que je vais aller rouler le loup. Je vais aller rouler un peu demain parce que la course elle est vraiment courte. Demain la course ça fait 40 km, donc on va y rouler un peu. Je vais en profiter pour aller m'entraîner un peu après course. Bon. Là, je me suis entraîné tout à l'heure. Bon. Je me suis entraîné, j'ai refait la montée de Randol. Un peu moins vite que quand je l'ai fait en PMA, mais quand même rapide quand même. J'ai mis moins de 5 minutes pour faire le 2 km de la montée, à peu près. Faire 1 km 8 la montée. Donc 5 minutes, c'est quand même rapide quand même. En plus, avec un peu de vent pas favorable, donc c'est bien. Donc voilà, tu vois. La serviette pour s'essuyer au cas où. Le cardio, le casque, le maillot, là je ne le prendrai pas. C'est mon maillot d'entraînement parce qu'il est bien pratique ce petit maillot que j'ai gagné. En fait, ce blanc il est bien pour rouler par temps chaud. Là ils annoncent pas hyper chaud non plus. Donc voilà. Après, il va falloir que je fasse ma tenue de. Il va falloir que je fasse mon conseil, il me reste à faire pour ce soir à manger à peu près les pâtes. Il me reste ma soupe à faire, toi là-bas. J'ai le sac Biocop. Le sac Biocop c'est pour les. J'ai fait ma soupe avec ça. Ouais. À défaut d'avoir trouvé le travail là-bas. Parce que j'ai trouvé le travail Biocop, mais pour le mois de janvier. Donc c'est... Ouais, voilà. Donc voilà. Et puis le maillot du club, bien sûr. Parce que on a beau peut être nombreux et surtout demain il peut être utile. Parce que si on vraiment... Il y a une chance de podium demain, éventuellement. Donc à voir. On va s'occuper du vélo maintenant. Et puis comme ça, vous retrouverez demain. Avant de partir. Ouais, tu vois, Ah, on est arrivé, tiens, tu vois. Fouilleuse. Pas loin de chez mon grand-père, le coin de la famille, parce que bon, c'est quand même ma famille, parce que mon grand-père est de Saint-Cham, donc... Ouais, donc je me suis garé là, où j'ai pu, dans une résidence, j'ai laissé un peu de place pour monsieur derrière moi, plus monsieur aussi devant moi. Voilà, donc maintenant on va chercher le dossard. On va l'échauffement un peu là. Allez, ça chauffe une bonne vingtaine de minutes maintenant. Je vais vous faire un peu plus, mais il faut que je maintenant empailler la voiture, parce que bon... C'est vrai que le parking c'est un peu la merde pour se garer. C'était un peu pour se garer, donc bon bah ouais. On a fait avec. Finalement, en fait, c'était pas si mal en fait.
ce dimanche. Je pensais pas être bien en fait. Je pensais pas être bien. Et surtout j'avais vraiment l'appréhension en fait parce qu'en fait il y avait vraiment un mur. C'était un circuit qui était vraiment très difficile. C'est un circuit des plus durs que j'ai fait ces dernières saisons en fait. Il y a un mur à 20% sur environ 150 mètres sur le circuit et 3 km de côte. En fait un long faux plat où j'étais et ensuite une côte. Et une courte descente et assez dangereuse d'ailleurs en bas d'ailleurs. Et vous allez voir d'ailleurs ça aura son roller en course d'ailleurs. Parce qu'on va avoir un départ très rapide ici. Attends, le départ avec les jeunes, avec les cadets devant nous, les quelques passes, les féminines avec nous sur les fous. Là ça monte bien, après ça fait un coup de cul, ça remonte, ça rassemble brutalement et la ligne est remontée. Maintenant, place à notre course, donc la course passe. Donc vous voyez, on est une trentaine un peu au départ, nous on est 10 passes, donc 10 en passe cyclisme, c'est-à-dire le pass cyclisme, justement, l'année prochaine, les licences changement, et là, pour le coup, ça prend son nom accès. C'est une catégorie d'accès, donc pour des coureurs comme moi, qui sont coureurs, on va dire, pas faramineux, les jeunes qui veulent découvrir le vélo, et les anciens qui veulent rester en contact avec leurs petits-fils ou avec les jeunes, notamment les éducateurs, hein, voilà. Les féminines sont également avec nous, donc à peu près 5-6 féminines, dont les coureuses en bien, Amalia notamment, cadette, qui va se révéler vraiment pas être mauvaise, Jade également du club de Saint-Etienne, que j'avais déjà eu l'occasion de voir à Cournon, et à QC, qui se révèle pas être une mauvaise coureuse également. Donc, ici, ben, le départ va être hyper rapide. Moi. Le départ, en fait, faut savoir, simplement le départ, j'ai pété quasiment en premier. Le départ, c'est vraiment trop rapide pour moi, donc dans ce plat, je vais péter en premier. Mais je suis pas bête, je vais ruser, je vais me dire, tant pis, je vais pas réussir à accrocher le peloton maintenant, par contre, il y a un mur après. Et le mur, les mecs, ils plantent au sommet du mur. Donc là, je vais monter le mur, et je vais réussir à rattraper le peloton au sommet du mur. Et je vais ensuite faire mon effort, sur la partie ensuite, en côte ensuite, à tous les tours. Et ce qui sera pas mal, c'est qu'à tous les cours, je serai environ à une moyenne à peu près de 190 avec une pointe à 198 à un moment, mais toujours à peu près autour de 180, 190, donc c'est-à-dire vraiment PMA. Bien. Parce que j'ai travaillé en entraînement. Justement, le mercredi d'avant. Parce que vous avez en vidéo justement, j'ai travaillé en entraînement. Donc ça va me permettre de me maintenir un peu. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, je vais faire péter mon petit peloton, je vais faire péter les gars là, à part les filles, à part Amalia, qui va réussir parce qu'elle est plus rapide et meilleure que nous en descente, et Jade également qui est assez rapide en descente, et mon collègue donc du club de Ferbalbini, avec lequel je vais faire une bonne partie de la course ensemble, on va faire notre course ensemble. Voilà. Et moi finalement, j'ai réussi à me détacher finalement. Finalement, j'ai réussi à me détacher. Et donc, ce qui va me permettre, au final, d'accrocher pas une mauvaise place en cadet, puisque, pas en cadet, si, par rapport aux cadets. Donc en fait, les cadets, je vais t'emmener dans quelques cadets, mais en fait, les cadets, là, pour le coup, ils ont fait une course quand même vraiment rapide. Ils ont quand même fait une course avec un mur à 35 à plus de 35 de moyenne. Avec quelques passes qui ont formé l'échappée de notre catégorie, mais plus de 35 de moyenne. Moi, je fais quand même 32 de moyenne, je prends un tour à l'arrivée. Et je suis 5ème, ce qui est vraiment pas mal. Donc maintenant, effectivement, par contre, là, je vais vous laisser avec le résumé que je fais après course et le départ, donc comme vous voyez à l'heure actuelle, des 2 et 3. Tu mets des vidéos, des fois je regarde. Je suis en train de faire. Accélérez. Voilà, l'arrivée d'Antoine Lumer. Un grand moment pour le coureur de Félicien qui s'est imposé après une échappée de 20 km en solitaire. Voilà, dernier tour pour Cédric. Dernier tour, ils ont décidé, dernier tour. Ouais, non, bon. Je suis pas mal en passe. Si, il y a le championnat de France, en e-sport, non? T'en fais pas partie, non? Si, moi je suis pas équipe de France en Allez, e-sport. après cette présidente Je suis pas équipe de France en e-sport. dernier tour pour les doublés. J'ai pas fait ma main. Moi je préfère être premier cyclo-sportif. Rien à leur valeur d'ailleurs. Les courses en handisport, franchement, vache, c'est une blague comme course. Tu prends un circuit comme ça, en handisport, ça passerait. Bon, il y a quelques mecs qui auraient des problèmes avec des freins, mais pour les moins, moi ça va, c'est les C5. Pour les C5, pour les C4, pour les C4. Moi je suis en e-sport. Moi je suis C5. Je sais pas ce que je serais classé. C5. Dernier tour. Et on va demander à la voiture d'accélérer là. Parce que le peloton ne doit pas être très loin maintenant. Allez, allez-y. Roulez, allez-y. Allez-y, voilà. C'est beau. La deuxième moto avec le swing, il y a encore 2 Pélucinois.
par ce sprint, on va savoir s'ils vont essayer de compléter le podium ou au contraire. Voilà, ils vont peut-être maintenant avoir fait la deuxième place. Allez, sans plus pour la sprint. J'ai me fait une carotte, ça fait du bien ça. J'ai bu 2 verres, je me suis pris 2 petites bouteilles là, j'ai bu une petite bouteille de coca avec une petite bouteille de tonic, là, 0 que j'avais acheté à Noz. Avec un petit peu de mon eau gazeuse et mon thé dedans là, avec les Ferraligan et les gélules, là j'avais pris comment c'est déjà du ginkgo. J'ai pris du ginkgo avec du, comment on appelle ça déjà, la vigne rouge pour la récup. Là j'ai fait une petite cure de 3 mois là pour la récup, j'avais pas fait ça cet hiver donc là je l'ai fait maintenant, presque fini. Là je suis mort. J'ai fait 98 km ce matin, aujourd'hui là. J'ai fait 41 de course, plus 45 d'entraînement. 47 avec l'échauffement et l'entraînement j'ai fait. 57 mais plutôt. Là c'est... j'aurais pu même au nombre ensuite. Mais c'était un carnage, j'ai monté Saint-Éan, là, sans ce Tour de France, et par la Fouillouse, assez facile. Le circuit, c'était un vrai chantier. C'était un vrai chantier, putain, t'avais un passage, quoi, il faisait quoi? Il faisait 100 mètres à peu près, mais 100 mètres, putain, 100 mètres à 18% à peu près. Et 100 mètres à 18%, le passage, c'était juste horrible. 10 fois de suite, c'était horrible. Au premier tour, quand même, pour te dire, je suis parti assez tranquille au premier tour, parce que les gars sont partis comme des bourrins. Dans le passage, je l'ai monté comme un Porsche, je l'ai monté à 17 le passage. Je l'ai monté à 17 le passage. J'ai assez recollé au peloton. Mais en fait, après, ce qui était dur, c'est que t'avais une cote. Après, c'était une cote, ça finissait pas directement, c'était une cote. Donc moi, je profitais de la cote, comme je grimpe bien. Je profitais de la cote pour commencer déjà. Pour remonter sur les gars. Donc au premier tour, je suis vachement remonté. 2-3 premiers tours, je suis vachement remonté. Et puis après, en fait, je me suis trouvé un petit groupe à mon allure. Donc on a fait 2 tours ensemble. Et puis après, je les ai lâchés. Ils sont passés à terre, donc je les ai lâchés. J'ai lâché les féminines. Je me suis juste récupéré en fait. Devant, il y avait Amaya. Devant, il y avait Amalia, il y avait du club d'Ambert. Il y avait une petite jeune du club d'Ambert qui est cadette. Avec Jade. Donc j'ai récupéré les deux. On a fait un peu notre course ensemble. Après, donc Amalia, elle attaquait à un moment. Je l'ai récupérée. Puis après, je lui ai laissé prendre le groupe des grands parce que j'étais cul, j'ai dit vas-y, je lui ai dit prendre le groupe des cadets, prends le groupe des cadets. Moi, de toute façon, tu sais, je fais ma course. Donc derrière, il y avait la petite derrière de Saint-Etienne, je l'ai attendue, on a roulé ensemble. Je l'ai quand même laissé passer la ligne en tête parce que bon, c'est une féminine, donc voilà, je suis un petit peu comme sportif. Donc, voilà. Puis après, bon, après j'ai été roulé, après j'ai été faire une double tartine après. Double tartine après, ouais, j'ai fait 2 fois Saint-Héran, il y avait du vent dans la gueule, j'ai pas avancé. J'étais cramé, j'avais mal partout, j'étais défoncé. Je suis fatigué en plus parce que j'ai pas super bien dormi. Puis j'ai pas super bien dormi, puis franchement j'étais stressé parce que bon, ce que je vous ai pas expliqué, donc ce que vous avez pas pu savoir en fait, c'est que si je vous ai dit hier sur Strava, on a notre grand chat qui s'est fait éclater par une bagnole. Donc, dans notre grand chat, la Lily qui a 1 an, qui s'est fait éclater par une bagnole. Donc putain, ça m'a stressé parce qu'en plus c'est moi qui l'ai récupéré à la maison, le chat. C'est un petit jeune qui me l'a amené, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc c'est bien quand t'as ton chat que tu t'amuses à faire avec imbibé de vinaigre, avec ta compresse à mettre de vinaigre, à commencer déjà à t'amuser à cautériser à nettoyer de la plaie. C'était pas mal sur un chat, en plus c'est un chat, donc c'est comme un gosse, en gros c'est chiant, on va nettoyer. Putain, donc après mon frère l'a emmené au veto, mais bon voilà. En gros, comme j'ai discuté tout à l'heure avec la dame là, qui avait le garage là, comment on discutait en fait, le truc c'est qu'en fait, c'est comme nous, c'est pareil. Les gens ils font n'importe quoi en gros. Nous quand même, le mec c'est un vieux là qui va sur le parking, en gros il tourne à contresens, il éclate le chat. Donc ça c'est franchement, et puis mais surtout, je m'arrête, excusez-moi, j'ai tapé votre chat, blablabla. C'est un jeu qui nous l'a ramené, c'est genre les vieux, ils ont l'impression qu'en fait c'est vraiment une bande de branleurs qu'on a strictement rien à foutre. C'est comme pour les gamins, toi, ça t'éclate ton truc, mais c'est limite pas grave. Ça, c'est statut de le mec qui me fait chier, toi, c'est limite pas grave. T'éclates le chat d'une personne, tu t'en fous complètement, bah ouais. Et si je éclate son chien, je crois par contre, il aura peut-être pas pareil, toi. Non, donc ça fait chier, franchement. Et moi, ça m'a perturbé aujourd'hui. J'avais mal au canne, j'étais pas super, c'est dommage, c'est que j'aurais été un petit peu mieux, franchement. Je pense qu'en étant un petit peu mieux, je pense que je pouvais presque aller chercher le top 3. Je fais 5e aujourd'hui, mais je pense que je peux faire le 3e.
Je pense que je pouvais être troisième, je pense. Après, devant, c'était comme Julien Lipon, qui était comme juste c'est un ex-professionnel. Julien qui a été pendant de très nombreuses années coureur au club de Saint-Étienne, en élite. C'est des coureurs, il y a 2 anciens élites qui étaient dans le peloton, donc ouais. Donc c'est quand même compliqué. Et puis c'est des mecs qui sont quand même bons, donc bon. Voilà. Moi, les gars, je les ai posés en... Là, j'ai les posé au premier tour, je les ai posés pas mal en boss. Après, j'ai fait ma course. Voilà, j'ai fait ma course et je suis comme satisfait de ma course. Là, j'étais pas satisfait de mes courses, là, je suis vraiment satisfait de ma course, pour une fois. Même ce que j'ai fait après, ça m'avait très utile. J'ai fait 1800 mètres de dénivelé, ça m'avait très utile pendant 15 jours, en fait. Bon, il va être temps de vous laisser maintenant. Donc, c'était Lionel de la chaîne Cycloverne. Bonne soirée. Et puis, ouais, pense à vous abonner. Bon, les commentaires, bon, calmez-vous franchement au niveau injure sur les commentaires, mais bon, on va dire qu'il y en a qui sont constructifs, il y en a aussi qui sont vraiment injurieux. Ouais. J'aime pas trop les gens qui sont injurieux, quoi. Du tout. Parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont capables d'aller rouler sans aucun handicap, je pense pas. Ouais. Donc pensez à vous abonner, à mettre un petit like éventuellement, à partager, c'est toujours sympa de partager aussi. Au revoir, et puis bon, bah, retourne à la voir la semaine prochaine. J'étais la telle à dire. Bah, on va courir dans la c'est quand même la mer. Ma mère est de Saint. Mon grand-père est de Saint-Cham, donc forcément, voilà. C'est bien qu'on ait grand-père aussi de temps en temps. Puis il n'y a pas de courses en Auvergne, franchement, elles sont pas intéressantes les courses en Auvergne en ce moment. Autant faire des courses intéressantes.